Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Dans cette vidéo de cours, on va définir ce que c'est qu'une coordonnée curviligne. On va aussi voir les composantes intrinsèques de l'accélération. Et là, Inch'Allah, on va voir les coordonnées polaires. Donc on commence directement par la définition de la coordonnée curviligne. Et pour cela, on commence par la position. Alors, il faut savoir qu'on va étudier le mouvement dans le plan, c'est-à-dire que j'ai un mobile qui se déplace sur une trajectoire curviligne, mais dans un plan, c'est-à-dire qu'il n'est pas situé dans l'espace. Alors, pour voir comment on repère la position d'un mobile grâce à cette nouvelle coordonnée curviligne, je vais faire l'analogie avec l'analogie de Tashabouh. On va faire une comparaison en fait, quand on a étudié le mouvement rectiligne. Qui a un mobile qui se déplaçait sur une droite, pour étudier sa position, ou bien son déplacement, pardon, ou bien son mouvement, on a commencé par définir un point de référence O et donner un sens positif au mouvement. Et bien on va faire la même chose sur cette trajectoire curviligne. Donc le point de référence en général on l'appelle oméga et on donne un sens positif au mouvement. Si le mobile est à la position M1, on le définissait, ou bien on repérait cette position M1 par l'abscisse X1. L'abscisse, elle face est là, donc c'est la distance algébrique entre le point M et le point de référence. Et bien ici, on va faire pareil. Si le mobile est à la position M1, on va le repérer par sa distance algébrique à la référence oméga, sauf que cette distance, cette fois-ci, ce sera une distance courbe, c'est-à-dire c'est la longueur d'un arc. La longueur de l'arc هذه نسميوها S1 وهذه اللي نسميوها la coordonnée curviligne. Donc هذيك تقولوا لها في الليسي الفاصلة الخطية المستقيمة الفاصلة الخطية المنحنية, la coordonnée rectiligne et la coordonnée curviligne. Donc maintenant si le mobile se déplace et qu'il se retrouve ultérieurement en une position M2 repérée par X2, on peut dire qu'il fait la même chose à un instant ultérieur, il va se retrouver en une position M2, repérée par une nouvelle abscisse curviligne, S2. Alors, pour définir le déplacement du point M1 au point M2, le marifatet, c'est delta X, c'est-à-dire X2 moins X1. Et bien, cette fois-ci, le déplacement, je vais le définir par cette distance, cette longueur d'arc, que je vais appeler delta S. Et delta S, c'est quoi? C'est S2 moins S1. Donc, la coordonnée S, c'est ce qu'on appelle la coordonnée curviligne. Donc, ce qu'on vient de voir ici, c'est la manière de repérer la position des mobiles sur une trajectoire, qui m'a dit grâce à la coordonnée S. Maintenant, automatiquement, on va devoir passer à la vitesse. Alors, comme d'habitude, on commence par définir le vecteur vitesse moyenne. Alors, la vitesse moyenne entre deux instants T1 et T2, elle est définie comme le vecteur déplacement M1, M2 que divise delta T. Donc là, je vais refaire un autre tracé. Donc, supposons que le mobile Tana, à l'instant T1, il se trouve en position M1, ou à l'instant T2, il se trouve à la position M2. Donc si vous voyez bien, le vecteur déplacement, c'est M1, M2, et si je divise le vecteur déplacement par le temps, j'obtiens la vitesse moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse moyenne, elle est collinéaire au déplacement M1, M2. Ça veut dire que le vecteur vitesse moyenne, il sera porté, le vecteur déplacement. C'est le vecteur vitesse moyenne entre T1 et T2. Maintenant, on a vu dans une vidéo précédente que si je veux obtenir la vitesse instantanée, c'est-à-dire la vitesse en un instant T donné, ben, je vais calculer la limite de la vitesse moyenne
entre un instant t et un instant ultérieur t plus delta t, tel que delta t tende vers 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a habite نحسب la vitesse instantanée, نحسب la vitesse moyenne برك لازم l'intervalle de temps delta t يكون كيفاه صغير بزاف. هنا je suis en train de refaire en fait un raisonnement qu'on a déjà vu avant. Donc لو كان نصغر هذا l'intervalle de temps suffisamment, donc je vais obtenir des déplacements de plus en plus petits. حتى وين نلحق un déplacement infiniment petit. Donc هذا le déplacement ما نسميهش delta s. Quand on a un déplacement infiniment petit نسميوه ds. Donc la vitesse هذه que je vais obtenir v de t كي نجيو نكتبوها, il nous faut l'écrire comme étant une composante de la vitesse multipliée par un vecteur unitaire شعاع وحدة. هذا le vecteur unitaire شعاع الوحدة هذا هو اللي يبين لنا la direction de la vitesse. Alors احنا on va commencer par la composante. La composante de la vitesse, c'est-à-dire quand on regarde la valeur algébrique de la vitesse. Au lieu d'avoir le déplacement, le vecteur déplacement m1, m2, on a la longueur divisée par le temps. Ou la longueur c'est ds, donc je vais avoir ds divisé par le temps qui tend vers 0. Et quand on fait tendre delta t vers 0, nous l'appelons dt. Donc c'est une durée de temps infiniment petite dt. Maintenant, il prend le vecteur unitaire suivant lequel je vais exprimer la vitesse à dire. Je fais les rappels mathématiques, c'est-à-dire ce qu'on a fait en présentiel à l'université, que si je veux obtenir le vecteur vitesse lié à la direction v de t, je vais uniquement faire le rapport v de t divisé par v. Donc ça va me donner v de t, c'est v fois u. Et bien le vecteur unitaire, si vous remarquez bien, le vecteur vitesse راح يكون كولينير au déplacement, يجي موازي الانتقال كما درنا هنا. هنايا راح يخرج لنا tangent le vecteur vitesse تاعنا. Si le vecteur vitesse est tangent, alors le vecteur unitaire شعاع الوحدة اللي راح نتعاملوا معاه هنا هو تاني راح يكون tangent. Alors نسميوه ut, u tangent. Donc ça veut dire que là, le vecteur unitaire تاعنا نسميوه ut. Donc باش تفهموا le sens تاع u هذا, u ça vient du mot vecteur unitaire. L'unité ça veut dire الوحدة, شعاع الوحدة ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un vecteur de module 1. Très bien. Donc هذه c'est l'expression de la vitesse. Maintenant, on va passer à l'accélération. Et pour calculer l'accélération, on va utiliser ce qu'on a déjà fait auparavant. On va dériver plutôt la vitesse par rapport au temps. Alors là, je vais faire une remarque. Il faut faire attention. Quand vous allez dériver la vitesse, c'est la dérivée seconde de s par rapport au temps. Il faut ut ou تحبسوا. لو كان رانا نخدموا بلي coordonnées cartésiennes, les vecteurs unitaires d'habitude c'est les i, j, k. I ou j ou k c'est des vecteurs constants, ثوابت. Donc ما نديريفيوهمش, يخرجوا le signe dérivé. بصح هنا ما تنساوش بلي le vecteur ut هذا c'est un vecteur qui est en train de se déplacer راهو يمشي مع الموبيل. الموبيل كي كان هنا par exemple ولا هنا كانت عنده une vitesse dans ce sens. Ça veut dire que le vecteur unitaire كان رايح dans ce sens. الموبيل كي كان هنا كانت عنده une vitesse dans ce sens. Ça veut dire que le vecteur unitaire كان رايح dans ce sens. Vous voyez bien que le vecteur unitaire ut c'est un vecteur variable شعاع متغير عبر الزمن. Il varie avec le temps. Il n'est plus constant. حبي يقول هنا هذه la dérivée de s par rapport au temps, il y a la vitesse, elle dépend du temps. Mais le vecteur unitaire, il dépend du temps. Un dérivé ou un produit de deux fonctions. Or, on a quand on dérive fg, c'est f'g plus f g'. On a dérivé هذا وضربت fois u. Donc واش لازم نزيد نعاود ناخذ هذا
ds sur dt et je vais dériver ut par rapport au temps. Donc, l'accélération tangentielle, finalement, c'est quoi? C'est d2 de s, la dérivée seconde de s par rapport au temps fois ut, plus ds sur dt, la dérivée de s, multiplié par la dérivée de ut. دوكا الخدمة تاعنا راح تكون هنا. On va devoir déterminer la dérivée de ut par rapport au temps. Alors, avant de commencer à faire ce calcul de dérivée, je vais faire quelques petites remarques. D'abord, quand on a une trajectoire qui m'a dit, il faut savoir que d'un point de vue mathématique, je peux considérer que la courbe C, c'est l'assemblage d'un nombre infiniment grand de petits morceaux d'arc. واش معناتها هذه؟ بيقول نقدر نقول بلي هاد لا بارتي وحدها fait partie d'un cercle. هاد لا بارتي elle fait partie d'un autre cercle. هاد القوس هذا il fait partie d'un cercle plus petit. هادي تانيك. Donc هادي elle fait partie d'un cercle beaucoup plus grand. هادي elle fait partie d'un cercle aussi beaucoup plus grand. Donc هنا بيقول لا تراجيكتوار كيرفيلين اللي كانت عندنا في الصح سي ان انصومبل تاع لي زارك، مجموعة أقواس متلاصقة، كل قوس ينتمي لدائرة مختلفة. chaque arc appartient à un cercle différent. هاد لو cercle هذا يسميوه لو cercle osculateur. Donc chaque cercle عنده son propre rayon de courbure. هنا le rayon d'habitude on l'appelle R ou bien des fois يعيطوا له تانيك ρ. Donc il faut voir que le rayon de courbure il est variable. Ou bien sûr chaque cercle a son propre centre dans la courbure. Donc ce qui diffère entre une courbe, une trajectoire quelconque qui m'a dit, et une trajectoire circulaire, qui te colle un مسار دائري. مسار دائري ça veut dire quoi? Le مسار دائري c'est en fait une trajectoire qui m'a dit. Une trajectoire qui m'a dit, les propriétés تاعها c'est que le centre il est fixe, ou un rayon de courbure ρ qui est fixe, il est partout le même. Une trajectoire curviligne, imaginez que vous vouliez tracer une trajectoire qui m'a dit, tu de compas, ça qui compte tracer, l'ouverture تاع الكومبا تبدلها، تفتح وتغلق الكومبا تاعك وتمشي le centre. Donc راح تلقى une courbe quelconque. Donc je fais pour la dernière fois une courbe qui m'a dit, on considère que c'est l'assemblage مجموعة أقواس, l'assemblage d'arcs, et chaque arc appartient à un cercle différent. Donc كل قوس ينتمي لدائرة مختلفة يسميوه le cercle osculateur. هذه c'est la première remarque. Une autre remarque que je vais vous faire, c'est que des fois, dans ce qui suit, au cas où on aime ça, quand je vais dériver, je vais utiliser une notation abrégée. Tout m'a fait lycée, par exemple, la dérivée de S de T, qui est S' de T. En physique, on utilise beaucoup la notation de Leibniz, on écrit ds sur dt. Des fois, on écrit S point. Le point, ça veut dire la dérivée de S par rapport au temps. Donc, le S point. Il a écrit par exemple S 2 points. Ça veut dire que c'est la dérivée seconde, le mushtaq tani de S par rapport au temps. Donc, هذا c'est pour les définitions. Alors, maintenant, je vais passer au calcul de cette dérivée-là. Alors, kiff, نعاود نرسم une autre trajectoire. Supposons que le mobile se trouve sur une position qui m'a dit. Alors là, je vais vous définir ce qu'on appelle la base de freinée. Donc la base de freinée, je fais déjà en terminant avec tout le معلم freiné. Alors, sur la position HDE, je vais d'abord définir un vecteur unitaire qui est tangent à la trajectoire. Donc, je vais l'appeler UT. Vous allez voir même bête. Pour quelle raison? Et je vais définir un vecteur unitaire UN
qui est normal à la trajectoire. Alors, UT c'est U tangent, UN c'est U normal. Ou la direction. هذه هذا الحامل في الليسيك تقولوا المماس لا طونجونت وهذه هي في الليسيك تقولوا الناظم لا نورمال. Donc maintenant si je veux apprendre à dériver le vecteur UT par rapport au temps راح نكتبوه في une base fixe. حبي يقول نعاودو نوليو لا باز اللي نعرفو نخدمو بها le plus. C'est la base IJ. Donc je vais travailler en coordonnées cartésiennes. Donc نعاود نرسم. C'est-à-dire, c'est comme si j'allais travailler momentanément, donc, fait un repère OX et OY pour dériver UT. Alors, UT, ce que je vais faire à UT, je vais le projeter. Je vais avoir une composante UT X et je projette un Y. Là, je vais avoir une composante UT Y. Alors, UT, c'est UTX fois I plus UTY fois J. Mais, لو كان واحد يرماركي مليح لو كان هاد لونغل نسميه ألفا. Cosinus alpha, c'est quoi? C'est UTX sur UT. Et c'est UTX. Voilà. Parce que UT par définition, c'est égal à 1. C'est un vecteur unitaire. Donc UTX, la composante UTX, c'est cosinus alpha. Ou le cas de sinus alpha. L'angle alpha, il est ici. Sinus alpha, c'est quoi? C'est UTY sur UT. Et c'est aussi UTY. Donc le cas de UT, c'est UTXI plus UTYJ. Donc on a la base I, J. Donc UTX c'est quoi? C'est cosinus alpha. UTY c'est sinus alpha. Donc c'est égal à cosinus alpha I plus sinus alpha J. Maintenant, pour UN. Si vous voulez écrire UN, vous allez aussi le décomposer. Il y a comme UN Y et UN X. Alors, celui qui remarque bien, l'addition de cet angle avec cet angle, c'est 90. Pourquoi? Parce que c'est 180. Donc, moins les 90, ça donne 90. Ou l'angle, c'est 90, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle, il est égal à celui-ci. Donc, هنا pareil, le cas نكتب sinus alpha. واش تعطي لي؟ تعطي لي UNX divisé par UN. Ou تعطي لي شحال enfin ما تعطيليش UNX, c'est moins UNX. N'oubliez pas que هنا UNX est orienté dans le sens négatif, donc là, la composante elle est négative. Je dois la multiplier par un signe moins pour avoir son module. Voilà. Alpha étant un angle inférieur à 90 degrés. Donc, on a bien que le cosinus est positif ou le sinus est positif. Donc, je dois avoir quelque chose de positif en haut. Donc, c'est égal à quoi? Moins UNX. Voilà, parce que UNX est un vecteur unitaire. Ça veut dire que son module il est égal à 1. Le cas de cosinus alpha, c'est ça. Cosinus alpha, c'est quoi? C'est UN Y divisé par UN, c'est UNY. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que UNX, c'est moins sinus alpha. On va le moins maintenant. Ou UNY, c'est quoi? C'est cosinus alpha. Donc, nous quand on UN comme étant UNX fois I plus UNY fois J. UNX, c'est quoi? C'est moins sinus alpha. Et UNY, c'est quoi? C'est cosinus alpha. Maintenant que j'ai exprimé UT dans une base IJ, نكتبوا la dérivée de UT. Alors quand vous allez dériver UT par rapport au temps, lequel I mais bouge, il est constant et J est constant. Faites attention à ça quand vous dérivez cosinus alpha. En fait, on va dériver cosinus
de alpha de t. C'est une fonction composée. Donc, هنا الدالة مركبة عندنا كوسينوس برا والداخل عندكم alpha de t. ما تنساوش بلي الموبيل كي يمشي شفنا بلي لو فيكتور unitaire ut il est variable. Donc, هاد l'angle alpha يتبدل. Donc, alpha ne dépend pas du temps. Donc, je vais faire quoi? Je vais dériver d'abord ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais dériver alpha par rapport au temps. On utilise la notation. Je mets alpha point. Maintenant, si je dérive cosinus alpha, je vais obtenir moins sinus alpha. نكتب le moins هنا. Sinus alpha هنا. Plus, pareil, je vais dériver alpha par rapport au temps. C'est alpha point. La dérivée de sinus, c'est cosinus alpha. Alors, هنا, quand on change alpha point en facteur, il prend les moins sinus alpha i plus cosinus alpha j. Ça veut dire que c'est égal à quoi? C'est alpha point fois un. Voilà, on a ça moins sinus alpha i plus cosinus alpha j. Donc on retrouve un. Donc la dérivée de ut par rapport au temps, c'est la dérivée de alpha par rapport au temps fois un. Donc, هذه نقدروا نرباسيوها هنا direct, mais non, parce que علاه مازال هاد le alpha, je vais essayer de l'écrire en fonction de la coordonnée curviline S. Voilà, parce que on travaille avec S, pas avec le nouveau paramètre alpha. Donc, on va le paramètre alpha. Alors, باش نحيوه فهمتكم باللي la trajectoire تاعي elle est constituée de morceaux d'arc qui appartiennent à des cercles différents. Supposons que la partie de la trajectoire, supposons qu'elle appartienne à un cercle, l'icône de centre تاعو. Ou si je dis que la partie, elle appartient à un centre, un cercle qui m'a d'ailleurs, ça veut dire que je peux tracer ça, alors le cercle. Donc, je suppose que la partie de la trajectoire, elle appartient à ce cercle. Le centre, on peut le O là qui m'a ou c'est son rayon de courbure, on se met ρ. Donc, si je trace ça, ça me donne quoi? Ça me donne alpha. Voilà. Maintenant, quand je fais un petit déplacement infiniment petit, parce que là, alpha point, regardez bien, alpha point, c'est d alpha sur dt. Ça veut dire quoi dt? Ça veut dire que je vais faire varier le temps d'une grandeur infiniment petite. C'est-à-dire une durée de temps qui tend vers 0. L'angle alpha, il va augmenter d'une durée, ou d'une valeur infiniment petite. Ça veut dire, on a un temps dt infiniment petit, le mobile donc il va faire un déplacement infiniment petit, de telle sorte que l'angle alpha, j'espère que c'est clair, varie d'une grandeur infiniment petite d alpha. Quand l'angle varie de la manière, la position du mobile une grandeur ds. Alors, si vous remarquez bien, quelle est la longueur de l'arc ds? La longueur d'un arc en maths, la longueur d'un arc, L, c'est quoi? C'est l'angle hada, je vais l'appeler par exemple bêta, exprimé en radians, multiplié par le rayon. Donc, la longueur de l'arc ds, c'est le rayon de courbure ρ fois d alpha. Ça veut dire que d alpha, c'est quoi? C'est ds sur ρ. Maintenant, si je divise d alpha par dt, je vais diviser ici par dt. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que alpha point, c'est quoi? C'est ds sur dt, c'est la dérivée de s. C'est-à-dire que c'est s point sur ρ. Donc, maintenant, si je remets le alpha point là, ou ut sur dt, je vais écrire at, ou bien a de t, comme étant d2 de s sur dt2
fois ut plus, alors ds sur dt fois alpha point اللي قلنا هو s point, c'est-à-dire ds sur dt واحد اخر, donc واش يخرج لنا ds sur dt الكل اثنين tout au carré fois 1 sur ρ fois quoi? Fois un. Alors, la démonstration, je sais qu'elle peut vous paraître lourde, mais ce qu'on va faire, donc on va récapituler parce que la démonstration n'est pas demandée à chaque fois qu'on utilise le type de coordonnées ou bien la base de Freinet. Donc, si je veux récapituler ce qu'on a fait quand on travaille dans la base de Freinet. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut retenir. Donc, si j'ai un mobile qui se déplace sur une trajectoire qui m'a dit, je définis une origine des coordonnées, un sens positif du mouvement, et lorsque le mobile se trouve en un point 1, je vais le repérer par ce qu'on appelle son abscisse curviligne S. Maintenant, la base de Freinet, c'est quoi? C'est une base constituée de deux vecteurs unitaires, un vecteur unitaire ut, c'est-à-dire u tangent, qui est tangent à la trajectoire, et un vecteur unitaire un, qui est normal à la trajectoire. Où un, comme vous voyez, il est toujours orienté vers ce qu'on appelle la concavité de la trajectoire. Alors, si je veux calculer la vitesse, c'est simplement s point fois ut, ou bien on écrit ds sur dt fois ut, et c'est logique, la vitesse est toujours comment? Elle est toujours tangente à la trajectoire, donc la vitesse est toujours portée par le vecteur unitaire ut. La vitesse m'indique composante normale. Maintenant, si je veux calculer l'accélération, c'est s de point fois ut plus s point au carré sur ρ fois un. هذا يسميوها l'accélération tangentielle, التسارع المماسي, وهذه في الترمينال قبلتوها sans démonstration, c'est l'accélération normale, كنتو تقولوا التسارع الناظمي. Donc, maintenant, on termine par une petite discussion physique sur le sens de cette accélération tangentielle et de cette accélération normale. On va prendre deux mouvements particuliers. Supposons qu'on a un mouvement rectiligne. Si le mouvement est rectiligne, le rayon de courbure tend vers l'infini. On suppose qu'en maths, le segment, quand le segment, ça veut dire le segment fait partie d'un cercle de rayon très grand. C'est-à-dire, je te fais le raisonnement. Supposons نفتح الكومبا تاعي والفتحة تكون كبيرة et que je trace un cercle de rayon de courbure très grand. ناخذ من هذا le cercle un segment ou un arc, pardon, قوس. Donc pour vous ça c'est quoi? Géométriquement هذا قوس, c'est un arc. Mais si j'efface le cercle هذا et que je vous montre l'arc, que je vous dis c'est quoi, vous n'allez pas remarquer que c'est un arc. Vous allez me dire que hadaya c'est un segment. En fait, un segment, d'un point de vue géométrique, on considère que c'est un axe dont le rayon de courbure tend vers l'infini. Donc, qui connaît un mouvement rectiligne, c'est le mouvement qui se fait sur une droite. Donc, pour le mouvement rectiligne, on considère que ρ tend vers l'infini. Si ρ tend vers l'infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accélération A1 est nulle. Si l'accélération A1 est nulle, tout ce qui me reste, c'est AT. Très bien. Maintenant, considérons un autre mouvement.
le mouvement circulaire uniforme. الحركة الدائرية المنتظمة. Bon, c'est un mouvement qu'on va étudier ultérieurement. هنا برك نسبق لكم un résultat connu pour vous, un résultat que vous connaissez depuis votre première AS. Donc lorsque le mouvement est circulaire uniforme, vous avez bien vu que l'accélération est normale. Donc quand on a un mouvement circulaire uniforme, donc la vitesse étant constante, la dérivée seconde de S est nulle. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste uniquement la composante AN, donc AT devient nul. Et كما الفوق كانت عندنا AN nul, donc A c'était égal à AT, il n'y avait qu'une accélération tangentielle. Là c'est AT qui est nul, donc A tout est égal à AN. Donc on a uniquement une accélération normale. Donc à dire, ce que je veux vous montrer par là, c'est que l'accélération tangentielle, elle est responsable de quoi? Elle est responsable de la variation du module de la vitesse. C'est-à-dire qu'il y a A T égale AT plus AN. On a deux composantes. Hadi, elle fait varier quoi? Donc AT fait varier le module de la vitesse V de t. C'est-à-dire que si j'ai une accélération uniquement tangentielle, AT c'est quoi? C'est la dérivée seconde de S. Ça veut dire que la coordonnée S varie d'une manière accélérée. Bien, on a une vitesse, c'est-à-dire la vitesse S point, elle est en train de changer. Le module de la vitesse change, mais sa direction ne change pas, puisque le mouvement il est rectiligne. Par contre, la composante AN, elle fait varier la courbure de la trajectoire. Donc c'est elle, c'est-à-dire qui est responsable. Donc AN, elle fait varier la courbure de la trajectoire. Donc c'est elle qui est responsable de la courbure de la trajectoire. Ou un des résultats. Quand on va avancer le cours, on déroule inchallah le chapitre dynamique. Allez, je ne sais pas comment هذه qui نكتبوا somme des forces égale à MA. Alors, supposons qu'on a une seule force qui agit sur le mobile, نكتب F égale MA. Alors, je peux écrire que Ft plus Fn, c'est-à-dire que la force, je vais la décomposer en une composante tangentielle et une composante normale. نكتب c'est M fois AT plus AN. On pourra refaire le même raisonnement. On va dire que la composante tangente de la force fait varier le module de la vitesse, alors que la composante normale de la force va faire varier la courbure de la trajectoire. Donc, la vidéo. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va parler des coordonnées polaires. Atakum saha wa salam alaikum.